Bonjour à tous. Doit-on, en Martinique, accorder les mêmes droits aux créoles martiniquais et aux Français? La question se pose depuis que les élus martiniquais ont voté une délibération demandant que la langue créole dispose en Martinique d'un statut de langue officielle au même titre que le français. Non pas remplacer le français, mais placer les deux langues à égalité. Ça n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Pourtant, 80% de la population martiniquaise parle le créole, 80%, mais cette langue est quasiment absente de l'école, quasiment absente de la télévision, à peine tolérée dans les entreprises et les administrations. En tout cas, vous ne pouvez pas exiger de parler créole quand vous allez dans une entreprise ou une administration. On sait quelles sont les conséquences de ces dispositions d'un point de vue linguistique. C'est toujours long, hein, les évolutions linguistiques, mais à terme, la langue créole va diminuer, va perdre des pratiquants parce qu'elle n'est pas assez utile pour gagner sa vie, et à terme, elle peut être menacée de disparition. C'est exactement ce que l'on voit en métropole, où les langues dites régionales étaient pratiquées à 80% de la population, il y a 100 ans, il y a 150 ans, et aujourd'hui, nombre d'entre elles, malheureusement, sont menacées de disparition. Donc il y a un problème d'efficacité. Si la France veut, comme elle le dit, sauver la langue créole, il faut effectivement prendre ce type de mesures. Il y a une caractéristique particulière en Martinique qu'on ne retrouve pas en métropole, c'est naturellement le lourd passé colonial et esclavagiste de la métropole vis-à-vis de cette île des Caraïbes. Et la question se pose en infériorisant, en hiérarchisant les langues, en ayant au-dessus le français et en dessous le créole, n'est-on pas en train de prolonger une forme de logique coloniale, finalement, puisqu'en hiérarchisant les langues, eh bien, on hiérarchise de fait les cultures et les civilisations. C'est un débat important, vous voyez, que pose cette délibération. Au-delà de l'aspect juridique, elle pose la question de savoir quel modèle de société nous défendons en France. Voilà, plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues. Pour la recevoir, j'ai besoin de gagner des lecteurs, pardon de la publicité, mais c'est important. Vous allez sur le site de l'Express, vous vous abonnez et vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.